Bonjour, bonjour à vous tous, mes amis sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'en suis heureux. Merci de bien vouloir venir m'écouter. J'ai encore un message, mais je dois signaler quand même avant que pour ceux qui ne sont pas trop au courant, des néophytes comme l'on dit, dans le domaine spirituel et surtout médiumnité, en fait, entre minuit et 3 heures du matin, nous sommes réveillés par l'au-delà, les esprits qui sont dans l'au-delà, les dieux dans l'univers. Eux nous réveillent et c'est à nous le choix d'écrire, de prier, de faire un travail quelconque dans le domaine spirituel. Moi, je me lève et j'écris. C'est comme ça que j'ai écrit 19 ouvrages, qui sont à votre disposition, bien sûr, pour comprendre l'univers Dieu. Voilà ce que me disait cet esprit cette nuit. Écoutez bien, surtout. J'étais, disait-il, sur la terre, il y a quelques siècles de cela, à l'époque de la dentelle, à l'époque des rois, des reines, et de toute la royauté qui suivait derrière. J'étais non pas un noble, loin de là, vous allez comprendre ensuite pourquoi, mais je m'étais infiltré dans ce domaine noblesse parce que j'aimais. Oui, j'aimais. Pour deux raisons. Parce qu'il y avait le faste de cette noblesse qui faisait des fêtes sans interruption souvent. Mais aussi par le fait parce que moi, j'étais un cambrioleur, un voleur. Oui, j'étais un gentleman cambrioleur. J'étais une sorte d'avocat Arsène Lupin, une sorte de Robin des Bois, tous ces genres d'hommes qui volent pour donner aux autres. Eh bien, moi, j'étais comme ça. Hein, voilà. Je ne volais pas pour moi-même. Je suis un petit peu comme ça pour profiter du beau temps et de l'argent gagné facilement. Mais c'était surtout pour donner. Oui, je volais et je donnais à tous les pauvres dans mon pays, dans mon village. Ce qui faisait que tous les pauvres chez moi, dans mon village, je le disais, eh bien, ils étaient moins pauvres. Les riches, bien sûr, ils l'étaient moins aussi. Moins riches. Mais c'était mon désir, mon vouloir, mon envie, mon besoin. Et alors, j'allais dans ces festivités et je rencontrais bien sûr des gentes dames. Et j'aimais leur baiser la main, bien sûr, parce que je m'arrangeais toujours pour repartir avec une bague. J'avais une dextérité. Faut dire que j'étais un bel homme. Très fin de visage, svelte, mince. J'étais des longues mains avec des longs doigts fins. Enfin bref, tout ce qu'il fallait pour faire ce travail. Lorsque j'insufflais dans le creux de l'oreille d'une gente dame quelques mots d'amour, c'était surtout pour lui retirer un collier qu'elle avait au cou. Ouais, c'était comme ça. Et très vite, eh bien, c'était dépensé pour les pauvres. Fallait bien qu'ils mangent cela, hein, quand même. Alors, ça a duré comme ça longtemps. Hein. Oui, j'ai bien mené ma barque, comment dire. Et puis un jour, une vieille dame, une comtesse, dans la foule, d'été, en chaleur, il faisait chaud, c'était atroce, et elle tombe évanouie. Alors moi, je me précipite et je vois une belle broche cernée de diamants. Mais je me suis dit, tout le monde me regarde, ça va pas être bon, alors tu la laisses. Tu auras peut-être l'occasion plus tard. Alors, et comme j'avais des talents autres que d'être voleur, j'avais celui d'être, vous appelez ça maintenant un guérisseur. Et voilà, j'avais le don, comme on disait à cette époque. Et après quelques passes rapides sur le cœur, sur la tête, la nuque, eh bien, la dame s'est réveillée. Eh oui. Et en pleine forme même. Alors je l'ai raccompagnée à sa chaise et elle m'a remercié, bien sûr. Et même remercié fortement parce que la semaine d'après, j'étais invité dans son château. Et là, festivité encore. Mais j'ai dit, si jamais je touche quelqu'un ici, ça va pas être bon. Alors, tu laisses les bijoux, on verra plus tard. Hein, voilà. Ailleurs, surtout ailleurs. J'avais une affinité avec cette dame, je sais pas pourquoi, mais je l'aimais bien. Voilà. Et il s'est passé une chose, c'est que ça a duré comme ça, assez longtemps aussi. Et puis, un jour, cette brave dame est décédée.
Je ne pouvais pas faire autrement que de venir à son enterrement. Le faste à l'enterrement. Il y avait beaucoup de monde. Toute la noblesse était là. Et lorsque tout fut fini, je repartais et j'ai vu se diriger vers moi un homme qui m'a dit « Monsieur, je suis le secrétaire de Madame la Comtesse. Enfin, je l'étais. Et je suis le notaire aussi. Et elle m'avait prié de venir assister à l'ouverture de son testament. Demain, dans l'après-midi. » J'étais fort étonné, mais je suis venu, bien sûr, intrigué surtout. Hein. Et puis, quelle fut ma joie d'un sens, c'est d'apprendre qu'elle avait laissé léguer, bien sûr, quelques objets, l'argent un petit peu au village, un peu à tous les gens du château. C'est ceux qui travaillaient pour elle. Et à moi, la totalité de ses biens. Alors là, je fus sidéré. Elle n'avait pas d'héritier. Bon, elle m'a tout donné et je les remercie. Voilà. Mais cette fortune m'a changé la vie parce que j'avais plus besoin de voler. Mais j'ai donné quand même. Alors je donnais au curé de la paroisse pour qu'il donne, chaque fois que quelqu'un venait dans la pauvreté le voir, il lui donnait une pièce. Toujours. Chaque jour, si c'était nécessaire. Il ne fallait pas que quelqu'un meure de faim dans mon village. Et puis ainsi de suite, comme ça, le fermier qui avait toujours géré les affaires de la comtesse, je lui ai légué, donné la ferme, qu'il avait toujours travaillé dedans. Et ainsi de suite. Et un beau jour, eh bien, j'ai fait des fêtes. Moi aussi, attention, hein, il y avait de l'argent, hein, même beaucoup. Alors, mais voilà ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, eh bien, voilà, moi aussi, je suis mort. Et quelle ne fut ma surprise. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis mort. Plouf, dans mon lit comme ça un matin, voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis mort quand même. Et d'un seul coup, eh bien, j'ai vu apparaître Jésus. Alors là, il n'était pas sur sa croix, hein, non, il était même assez beau, magnifique, habillé, une robe bleue, c'était beau. J'étais sidéré, je regardais, j'ai vu arriver aussi Marie, et puis d'un seul coup, et qu'est-ce que je vois arriver? Madame la Comtesse. Elle vient vers moi et me dit « Alors, mon petit filou, oui, tu croyais m'avoir, mais j'étais aussi voyante que toi, et je savais que tu étais un fiefé filou, et que tu allais me dérober des objets, et j'ai tout fait pour que tu le fasses. J'étais tenté, mais tu as résisté, c'est là que je t'ai donné toute ma fortune. Tu l'avais bien mérité. Voilà. Alors, moi j'étais sidéré de tout ça, et j'ai vu apparaître après, bien sûr, toute ma famille et les amis, même anciens et tout. Et j'ai continué après à voyager dans l'univers Dieu. Mais avant, j'avais fait un peu de purgatoire parce que j'avais enfreint une loi qui, celle-là, faut jamais. Tu ne voleras point. Ouais, là, j'avais bien fait ça. Alors donc, j'ai payé, mais pas longtemps. Le bon Dieu a été gentil avec moi. Parce que c'est vrai. Je l'avoue. Ouais, j'avais été gentil avec les autres. J'avais toujours donné. Si j'avais volé, c'était pour moi, bien sûr, mais surtout pour les autres. Je ne voulais pas que les gens souffrent. Et c'était mon désir. J'aurais peut-être pu faire autre chose, hein, inventer quelque chose, travailler plus, faire, je sais pas. Mais là, c'était plus facile pour moi. J'avais la dextérité dans les doigts pour faire hop, au revoir. Comme je vous dis maintenant, au revoir à tous. Et voilà. Et cet esprit est parti. Il m'a laissé seul dans ma chambre après, et je suis, bien sûr, endormi, parce que lorsque l'on dort, on quitte son corps, l'âme bien sûr, et rejoint les frères dans l'univers. Voilà, je vous dis donc, moi aussi, au revoir, et je vous dis à bientôt. Essayez, vous aussi, non pas de voler, mais de donner. Allez, au revoir tous, à bientôt.